C'est dans les gares pour ce nouveau chassé-croisé de l'hiver. Pendant ces vacances, plus de 12 millions de personnes prendront le train et beaucoup voyageront en Ouigo. Lancé il y a 7 ans, le train low cost de la SNCF a accueilli mardi dernier son 50 millionième voyageur. Depuis plus de 10 piges avec Piéton et Hercule, on se fait un tour de France. On se tape des villes qu'on n'a jamais visitées, soit en caisse, soit en train. C'est gastronomie et compagnie. Vendredi, départ en week-end direction Marseille. On va tester pour la première fois le Ouigo de la SNCF. 40 € aller-retour, départ de Marne-la-Vallée à 15h. Juillet 2013, gare de Marseille-Saint-Charles, Bonimenteur. Le ciel est bleu azur, on sort de la gare. Tout de blanc vêtu, je suis, t-shirt, gros casque dans les tympans, casquette, jean, basket et sac à dos. Piéton, lui, est tout de gris vêtu, une garrot au bec, un kawa dans la main. 4 heures de train, waouh, quand même, c'est long, hein. Épuisant. Plutôt un trajet sans commentaire. J'ai ronflé dur. Mais la gare Saint-Charles est plutôt mignonne et animée, et notre poteau Amine passe nous récupérer. C'est le sosie de soprano. Le temps est plutôt doux. Au programme, pour samedi, soleil, Gay Pride, marseillaise, resto mignon, promenade sur le Vieux-Port, rhum et cigare au bout des lèvres, obligé. C'est le repos des guerriers, hein. On pose nos baluchons à l'hôtel. Le temps glisse entre nos doigts, mais tout s'est bien passé. Déjà dimanche 9h, Hercule a débarqué la veille en tenue d'ambulancier. Il taffait sur Marseille toute la semaine. On a éclaté de rire en le voyant. Il repart avec nous finalement. On se prend un petit déj copieux dans un bar quelconque. Piéton est vêtu tout de bleu. Hercule, lui, lunettes de soleil, t-shirt blanc, pantalon en lin, couleur crème et des claquettes de villageoise. On décide de se faire un délire mensonge aussi gros que la planète Terre. Nous sommes des reporters animaliers et on parcourt le monde. J'écris, Hercule présente en voix off et Piéton est à la caméra. Tout part de ce mensonge. Le barman et le serveur sympathisent avec nous et ils sont les premières victimes. On bouge, on s'éclate. On arrive devant la gare de Marseille-Saint-Charles et puis là d'un coup, 2 femmes, puis 10 m'agressent littéralement à l'entrée. Je serai le sosie du rappeur Salif. Merde, ça recommence. J'ai beau me débattre mais je suis obligé de jouer le jeu. Je signe des autographes et je refuse de faire des selfies et ciao. Hercule et Piéton sont pliés en 8. Il y a une foule monstrueuse pour le Ouigo. Hercule joue le non-voyant. Et là, les gens nous laissent passer. C'est la guerre. Ça se bouscule de partout. Et puis, on entre dans le TGV. Place à 4, c'est cool. Je m'installe à côté de Piéton. Hercule, lui, est à côté d'une dame qui a déjà pris place. Une brune, élégante, élancée, la cinquantaine à peu près. Un beau port de tête. Elle a les yeux gris, le visage apaisé, et elle est très très souriante. Elle lit un livre et se prénomme Michel. Il est 10h40, le TGV part dans 20 minutes. Ça devient la cohue et 90% de couples sont dans notre voiture. On est serré comme dans un slim. Moi je suis plutôt mal à l'aise, les places sont conçues on dirait pour des mecs de la taille de Frodon. Et là ça y est, le TGV sprint, Piéton sort une bouteille de Dillon. Il la place à nos pieds, je sors le sucre de canne et 4 citrons verts. Je coupe le citron en petits morceaux et on arrose nos gorges. Hercule, qui joue à merveille son rôle de Ray Charles, fait la cour à Michel. Attends, laisse faire les pros. Elle ne sait plus où se mettre, mais joue le jeu. Des agents SNCF arrivent, précisant que l'alcool est interdit, on les amadoue et ils se barrent. On met du son avec une baffle Bluetooth, un peu de rap, un peu de jazz, un peu de soul. On propose du rhum à tout le monde. Et là, ça devient une ambiance de quartier. C'est la merde. Tout le monde accepte. En 1h30, les couples se livrent. Tous nous racontent leur vie. L'agent SNCF revient, la bouteille est vide. Et là, un couple de Cap-Verdiens sort une bouteille de Sky. On vient de basculer dans un monde parallèle. Le voyage dure 2 plombes, mais on ne ressent plus rien. Hercule se lève, met un genou à terre et il demande la main de Michel. Fou rire général. Le public attend avec impatience la sortie de notre reportage, évidemment qui n'aura jamais lieu, mais ça laisse songeur. Marne-la-Vallée, fin du voyage. Tout le monde nous fait la bise,
Du moins, je crois. Je suis plus trop lucide. Bilan Wigo, transport du pauvre, mais tout est payant à l'intérieur. LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Arrêt concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les Chroniques du Gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des Chroniques du Gouffre. Qu'est-ce que tu fais si pose la question du choix? Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube, Les Chroniques du Gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt. Les Chroniques du Gouffre. Les Chroniques du Gouffre. Les Chroniques du Gouffre.